Ben oui, ça fait un an qu'on vit dans le COVID. Je viens d'écouter, je viens d'écouter le message puis la conférence de presse de. Wow, je sais même plus comment les appeler, les trois amigos. Ouais, les trois amigos, ouais, c'est ça. Là, il nous a dit, il va faire une célébration pour toutes les pauvres personnes qui sont décédées. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, là, puis qu'on met encore les gens du CHSLD, qu'on parle d'eux autres comme étant des victimes. Ils l'ont été, mais qu'on oublie qu'ils ont été abandonnés. Lui-même, il a dit qu'avant la pandémie, il manquait 10 000 personnes. 10 000 personnes pour arriver à faire du CHSLD un endroit qui est serein. Après la pandémie, il en manquait un autre 10 000. Pourquoi? Parce que Calis, ils ont sacré leur camp, la gang de morons, parce qu'ils menaçaient. Moi, là, on ne gagnera jamais une guerre comme ça. Puis, pour moi, là, la pandémie, c'est une guerre. C'est une guerre, pareil comme mon père y était, pareil comme n'importe quel soldat qui va. Essayez de vous imaginer, on est sur le front, là, puis ton confrère à côté se fait tuer. Puis là, je me reviens d'abord, je prends mes bottines, puis je sac mon camp, puis je rembarque sur le bateau, puis je m'en reviens. On n'aurait jamais rien gagné comme liberté aujourd'hui. La même affaire dans le CHSLD. On s'entend, si les gens ils étaient là, il y en avait, même s'il en manquait, il y en avait. Et à part de ça, il y en a eu d'autres qui sont partis, 7 à 8 000 apparemment, qui sont partis parce qu'ils avaient peur d'attraper le COVID. C'était l'inconnu. Le gouvernement n'a rien fait. Il a manqué le bateau. Il n'a jamais rien fait pour les retenir. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, là, on va célébrer après un an. On va souligner ces pauvres gens-là. Moi, là, je m'excuse. Je suis content que mon père soit parti, ma mère aussi, qu'ils soient partis en haut. Parce que je les aurais pas vus de même, puis j'aurais jamais toléré qu'un gouvernement me dise quoi faire avec mes parents. Ça, c'est clair. Moi, là, quand j'entends des histoires d'horreur, je ne dis pas que c'est toute la gang, mais il y en a eu en tabarnak. Moi, là, une personne âgée qui a donné sa vie, qui a donné. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est grâce à ces gens-là. Asti, on le laisse mourir. Il n'y a pas personne pour les soigner. Des pauvres gens là, qui sont décédés seuls, dans de la marde parce qu'on ne leur a pas changé leur couche. Puis la dernière bouchée qu'ils ont pu prendre dans leur putain de vie, là, hein, on va l'appeler de même parce que moi, ça me révolte. Mais sacrément, il l'avait encore dans la bouche. Pourquoi? Il n'y avait pas un esti de préposé là, pour les aider, pas un esti de médecin. Hein, on a manqué le bateau. Chris, c'est pas des jokes, j'ai pris des notes. Legault lui-même, il a dit ça tantôt. Il dit les gouvernements avant, qui faisaient partie en passant, là, avec, à un moment donné, avec le Parti québécois, qui ont fait des coupures, là, c'était 17 000 personnes, plus 9 hôpitaux qui ont fait. Puis après ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, il dit, je sais qu'il manquait 10 000 personnes. Hey, il manquait 10 000 personnes avant la pandémie. Ça, c'est la CAQ. Hein? Moi, là, oui, je me permets de parler puis d'être rough avec cette gang de morons-là. Moi, je les appelle des morons parce que c'est moi qui paye leur salaire. C'est moi qui ai voté pour eux autres. Donc, ils nous doivent, à nous, que ça soit plus clair, puis qu'on atteigne la même affaire que les autres, puis on arrête de se compter des peurs. Moi, quand je vois les trois, là, ça n'a pas d'allure. Premièrement, Christian Dubé, oui, je m'excuse, là, il ne fait pas ministre de la santé. Je le regarde, il n'a pas l'air de santé. Bon, ça, la première affaire, ça, c'est une opinion personnelle. Je le sais, c'est pas une attaque. Moi, pour moi, il ne m'inspire pas confiance. Pareil comme quand il y en a qui disaient Barrette. Bon, la même affaire. Anyway, c'est pas ça. Moi, là, un premier ministre qui vient me parler, puis il est supposé me rassurer, puis il est supposé de me faire acheter ces mesures qu'il veut faire, comme l'affaire des masques. Hostie. Il y a une statistique qui vient de sortir, là. Apparemment, les personnes les plus traumatisées de la pandémie, les plus sévèrement touchées, c'est ceux qui ont 18 à 34 ans. OK? Ça, c'est incroyable. Là, par contre,
Tu sais, là, ils font pitié, eux autres ici, puis ça. Mais sacrément, on prépare l'avenir parce que là, on vient de mettre des masques obligatoires à des petits-enfants de 5 ans, jusqu'à, peu importe. On les oblige maintenant à porter un masque. On ne sait pas pourquoi, là, mais on ne porte pas de masque. C'est plus, les variants s'attaquent plus. Les variants, là, je les ai vus tantôt, ils étaient assis en avant, les trois. C'est ça, c'est pas les trois amigos, c'est les trois variants, c'est eux autres. Fait que, écoutez, moi, là, tu fais porter un masque aux enfants, obligatoire, tout le temps, tout le temps. Ça les traumatisera pas quand, à un moment donné. Tu sais, aujourd'hui, on a des 18 à je sais pas quel âge, là, 34 ans, c'est ça qu'il disait, qui sont traumatisés, qui sont durement touchés, puis affectés, puis aïe aïe. Puis les personnes âgées qui sont encore dans les CHSLD, qu'on a abandonnés, que là, bon, il y a plus de gens. Oui, puis non. Ils ont engagé 8000 personnes, je pense. Il en reste encore 800 à venir qui sont en train de finir. Attends, je regarde mes notes parce que je vais essayer d'être le plus précis possible. Ah, c'est ça. C'est ça. Ils en ont engagé 8000, il en reste 800 quelques en formation. Aïe, aïe, dis-moi la vérité, il y en a le tiers de ça, le tiers, 30%, qui ont collé leur camp, peu importe les raisons. Moi, l'histoire des syndicats aussi, là, qui se mêlent là-dedans, là, qui se. Ah. Là, arrêtez de me dire que c'est des héros, ce gang-là. Là. Je parle des gens qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai été opéré juste avant le COVID. J'ai passé plusieurs jours à l'hôpital. Puis, laissez-moi vous dire, j'ai appris des recettes de garde-malade dans les corridors. Fait que moi, là, héros. Moi, un héros, là, c'est un héros de guerre, comme je parlais tantôt, là. Un héros de guerre qui reste dans la tranchée, puis il voit ses chums mourir. Mais sacrément, premièrement, il sauve sa peau, puis deuxièmement, il sauve son bataillon. Pas qu'il se sauve, c'est. Ça, c'est un déserteur. C'est ça qu'on a eu. On a eu des déserteurs, malgré que la quantité de personnel était au plus bas niveau dans les CHSLD. C'est des déserteurs. Ils ont abandonné les gens-là. Dans la marde, puis la bouchée dans la bouche. Ça, là, c'est répugnant. Puis qu'on se passe le mot parce qu'il y a des élections qui vont s'en venir. Peu importe dans combien de temps. Il y a des élections, puis il faut que ça change. Puis il ne faut pas que ça change de. Ça change d'un parti à l'autre. Ils sont tous pareils. Un coup qu'ils ont le pouvoir, ils te donnent des miettes, puis ils t'étirent jusqu'à la prochaine élection. Mais il faut que ça change. Une autre affaire, juste avant que je finisse, j'ai appris qu'au gouvernement fédéral, euh, je vais parler du Bloc québécois, c'est eux autres qui sont supposés parler fort pour le Québec. Ils vont se voter. Ils se sont votés tout le monde, là, toutes les partis confondus. Une augmentation de salaire, je pense que c'est de 3000 à peu près. 3000 piastres. Moi, là, puis on a la misère d'augmenter la pension alimentaire, je m'excuse, parce que j'en ai trop payé. La pension des pauvres personnes âgées de 30 pièces par mois, puis c'est leur arracher toutes les dents qu'ils ont dans le calice de gueule. Moi, là, je m'excuse, puis après ça, on donne 3000 pièces à tous les députés qui sont là, qui, probablement, ne travaillent pas de l'été. Après ça, ils ont des congés de congés de ça. Puis après ça, une pension à vie quand ils ont fait tant de termes de 80 000 piastres par année. Asti, 80 000 piastres par année, attends une minute, c'est à peu près la pension, la grosse pension des gouvernements de 4 personnes à peu près. Et même peut-être plus un peu. Fait que, fermez-la, Asti, puis une autre affaire. Les élections s'en viennent. Fait que, passez-vous le mot. Puis si j'en ai offusqué quelques-uns en parlant, ben je m'en tabarnak. Faites juste me flusher. Point final. C'est la manière que vous allez me voir aujourd'hui à cette heure.